Alors je vous retrouve aujourd'hui pour le petit tuto de cette petite boîte. Donc c'est une petite boîte en forme de bonbon. Vous pouvez mettre pour les invités à Noël ou en calendrier, j'ai pensé en faire 24 et puis les coller ou les accrocher sur un petit arbre. Donc elle s'ouvre, ça se ferme mais ça s'ouvre avec un petit ruban. Hop, petit bidule là, et on a des petites languettes. Et voilà, donc il y a de la place, la place pour mettre pas mal de petits chocolats dedans. Donc c'est parti, je vais essayer de mettre plusieurs fois sur pause pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc alors moi j'ai pris avec un papier comme ça qui brille. Donc il nous faut un papier de 15,2 sur 15,2. 15,2 sur 15,2. On va faire des plis en premier. Donc là je me suis juste un peu avancée. Donc le premier pli à 4,8. Le deuxième pli à 7,3. Ensuite à 12,1 et à 14,6. Donc 4,8, 7,3, 12,1 et 14,6. Ensuite, on va la retourner. Donc là, on était là, on a fait nos plis comme ça. On la retourne. On fait un pli, un premier pli à gauche à 4,8. Donc voilà, à 4,8. Donc premier pli à gauche ici. Et on va faire la même chose, donc à 4,8 à droite, donc de l'autre côté. 4,8. Voilà. Donc là, on a nos plis. Les deux là, à gauche et à droite, à 4,8. Ensuite, alors on va déjà préparer tous nos plis. Le petit dernier et les deux là. Donc là, ça va être un tout petit peu technique, donc que je me rappelle bien. Donc on va la prendre comme ça, avec le tout petit pli vers le haut. On va venir faire des croix, donc ici, donc sur le premier là, là, là et là. On va faire des croix, donc à partir de donc dans le carré là, hein. À partir d'ici, on va aller jusqu'en haut là. Donc on scelle de nos plis, hop. On fait la même chose, pareil là. Et on scelle par rapport à nos plis. Vous voyez? Donc on part d'ici, on va jusqu'à la fin du pli là, et on part là, on va juste ici. Et on fait la même chose à côté et en bas. Donc je mets sur pause et je le fais. Donc voilà, on a toutes nos petites croix de tracé. Ensuite, on va, bien sûr, j'ai pas mon ciseau, bon, je prends celui que j'ai pas du tout l'habitude, parce que l'autre, je sais pas qu'il est derrière moi, je crois. Oui, bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, donc là, on a pris notre papier comme ça pour faire notre croix. On va le prendre comme ça et on va couper sur nos lignes de pli, donc comme ça. Jusqu'ici, vous voyez. Hop, là, on s'arrête là et ça nous donne ça. Et on va faire pareil là, là, là et de l'autre côté. Donc ici, la même chose ici. Et pour la petite languette qui reste, donc ici, on va la venir couper un petit peu en biseau là. Et on va rattraper, on va couper le gros morceau. Je l'ai mal coupé ou je l'ai... Voilà. Et ça nous donne ça. Et on fait la même chose ici. Donc là, on vient de mettre en biseau là. Oh, j'ai coupé trop loin. Et on va rattraper comme ça. Voilà, ça nous donne ça. Mais en fait, je me suis trompée. Vous voyez, j'ai coupé en biseau du mauvais... Voilà, c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc ça nous donne notre petite languette comme ça. Donc là, on a coupé ici, hein, là, là. Et on fait la même chose du côté là. Je vous reprends.
Donc voilà, j'ai récupéré mon ciseau. J'aime pas celui-là. Donc là, du coup, on a toutes nos petites languettes de prédécoupées. Ensuite, alors là, ça va être un peu plus compliqué à expliquer. Donc là, on a fait nos croix. Donc on va pas venir couper à ras du... Alors là, je commence là à ras pour que ça nous donne un pic, comme ça. Mais je laisse, vous voyez, un tout petit, allez, 1 mm. Là, pareil, je laisse un petit millimètre par rapport à mon crayon et je viens rejoindre ce que j'ai coupé. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez bien, que là, ça nous fasse le pic. Donc, je commence par rapport à mon trait que j'ai fait et après, je viens laisser tout petit millimètre. Et là, pareil, je vais laisser un 1 millimètre à peu près. Ça doit être ça, 2 millimètres. Ouais, entre 1 et 2 millimètres. Et je fais la même chose ici. Donc pareil, je pars du pic de mon trait de crayon et je laisse, vous voyez, bon là j'ai laissé un peu plus. Et là ici je fais pareil. Je laisse 2 mm et je viens rejoindre ce que j'ai. Je mets, hop là, voilà. Donc ça nous donne ça. Pour que ça nous fasse bien notre... oui, nos pics, là, c'est pour ça que je vous dis, partez du trait qu'on a fait. Donc voilà, qu'on laisse un petit millimètre. Vous voyez, bon là, ça, on dirait que c'est pas très bien droit, mais ça nous donne notre petit truc quand même. Donc on fait la même chose, je vais vous remontrer, parce que je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Donc on part de notre trait, et on laisse 1 mm, et on vient rejoindre. De l'autre côté, on coupe en droit. Hein. Hop là. Voilà. Là, j'ai laissé un peu plus. Je peux venir rattraper. Hop, on rattrape. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Je pars de mon crayon et je laisse. Hop. Et là, on laisse toujours un peu plus que celui-là. Vu que ça, c'est... Il faut que ça nous donne notre petit pic. Donc là, je pars comme ça pour aller rejoindre. Puis si on n'a pas fait assez, bon, on vient et on fait, hop là, voilà. Donc ça nous donne ça. Ça nous donne bien notre petite forme de bonbon qu'on veut justement avoir. Voyez? Et voilà. Donc on fait la même chose de l'autre côté et je vous reprends. Donc voilà, je suis venue gommer et en gommant, ben, voilà, j'ai fait une... Bon, c'est pas très bien grave. Alors là, on a tous nos petits nos croix qu'on a préparé prédécoupées. Vous voyez, c'est pour ça qu'on laisse quand même 1 millimètre, qu'on laisse pas trop, que ça fasse un bon espace, quoi. Que ça nous laisse un bon petit bonbon, en fait. Vous voyez, que ça fasse la forme du bonbon. Donc là, on vient mettre du double face ou de la colle. Moi, j'ai plus de double face, donc je viens mettre de la colle sur ma petite languette. Donc la face dessin. Bien évidemment, pourtant je l'ai utilisé tout à l'heure. Voilà. On a la colle là, c'est la clé au col. Donc, on a mis de la colle là. On vient ramène donc notre petit bout là jusqu'à là, jusqu'à notre petite languette pour le coller. On appuie bien. Ça colle bien et voilà. Donc là, on ramène nos languettes ici. Hop, hop. On fait la même chose de l'autre côté. Hop, hop. Et on a notre petite bonbon de fée. Là, on met les... Oui, vraiment très simple à faire. Et là, on peut mettre nos petits rubans. Je voulais mettre celui-là. Ça fait vraiment... chipin. Ça fait Noël. Je sais pas si j'en aurai assez. Il ne me reste plus que celui-là. Ça fait longtemps que je l'ai en plus. Donc, on met les petits rubans. Et ça fait notre petite fermeture.
Je vais galérer, j'aurais pas dû choisir celui-là. Bref, là, je vais le laisser comme ça, juste pour vous montrer. Et puis, on peut venir mettre... j'ai mes petits rennes, là, en ce moment. Notre petit déco, la petite étiquette avec le prénom. Et ça nous fait notre petit bonbon. On peut se servir pour cadeau pour Noël, hein, pour mettre sur les assiettes. Ou en calendrier de l'Avent. J'avais pensé en faire 24 et fabriquer un petit arbre et les pencher dedans ou autre chose. Hein. Donc voilà, petit bonbon. Bon, écoutez, j'espère que le tuto vous plaira, que j'ai bien expliqué. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me poser des questions et à vous abonner si vous en avez envie. Voilà, salut, salut!